Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Génération 86 qui fait son show. Comme toutes les semaines, c'est la réunion de famille, on est ensemble, on est là pour partager en famille nos moments et les partager avec vous. Et voilà, comme chaque semaine, je me présente aujourd'hui comme la semaine dernière. Je suis votre host, Seb Basson, aka Baby Bass. Et je suis accompagné de mes deux gars, de mes deux acolytes, de mes deux frères, comme d'habitude. À ma droite, dans le coin droit, aujourd'hui, on a l'américain Q et Quentin Vosberg et Q, ça va ou quoi? Je sais pas où t'es dans le monde aujourd'hui parce que les États-Unis c'est comme un Là, monde, c'est tu vois. c'est Q, intéressant. Le podcast d'aujourd'hui, il est intéressant. Rien que géographiquement, on est toujours sur trois fuseaux différents. Mais tu es sur le mien, je suis sur un différent du tien. Ricky est fidèle à son poste. Mais non, non, là, je suis à Salt Lake City. On joue au Real Salt Lake ce soir. Voilà. Les petits plaisirs ah, du monde de la MLS, hein. Sincèrement, le football amène son lot de contrariétés, mais il y a quand même des blessings dans tout ça. C'est de voir un petit peu du pays, voir des régions différentes. Là, en plus, on est dans une ville super originale, hein, Salt Lake City, la capitale des Mormons, dans l'Utah. Voilà, et écoute, on voit du pays, on essaye de faire des passes claquées, on essaye de porter haut les couleurs du football qu'on aime et de la mentalité qu'on veut avoir. Donc voilà, Des prises de balles, prise de balle. des belles prises Ballon de main balles. corps. ballon main corps. À ma gauche, dans le coin gauche, vêtu de son beau survêt Cos là. Ah là là. Ouais, Intemporel. Non, intemporel, ça classique. bouge. On Le sort mec les classiques là. classique, ça bouge pas. Ricky Friki, Ricky, Ricardo Fati, mon gars sûr. Ça va ou quoi, Ricky, Ah, l'encyclopédie salut, du salut, football. salut. Ça va, on est là, hein. Bah, moi, toujours pareil, ça bouge pas, hein. Toujours la Calabre, l'Italie, dans le sud. Beau temps, soleil, tout ça. Donc, frère, ça va. Ah bah ça va, on est ensemble. Et voilà, hein. Bon, en tout cas, c'est la génération 86 qui fait son show. À tout de suite, générique, c'est parti. Bon les mecs, déjà là, ouais, comme il a dit Q tout à l'heure, là, franchement, là, c'est intéressant cette semaine. Franchement, déjà, je vous dis, pour ceux qui nous écoutent, franchement, on vous aime beaucoup parce qu'on est solide, parce on a voyagé ces derniers temps. Entre Quentin qui voyage dans tous ces États des États-Unis, moi, au moment où je vous parle, je suis à Miami. Ouais, c'est vrai, je suis à Miami, c'est vrai. Il fait C'est chaud, clair, la hein. Floride. C'est pas mal, c'est pas mal. Je te dis la vérité, c'est pas mal. Et donc voilà, mais bon, dites-moi d'abord, Ricky, je commence par toi. Comment s'est passé cette semaine? C'est comment? Ça dit quoi? Fais-nous un petit récap, tu vois? Qu'est-ce qui se passe Écoute, ça dans, va. voilà, du côté de la Calabre? Ça va, hein. Toujours pareil, moi, hein. Toujours les entraînements qui rythment mes journées. Ça se passe très bien. Comme on en parlait la semaine dernière, on a entamé le ramadan. Donc, voilà, je fais ça au calme. J'essaye d'allier donc le jeûne et l'entraînement. Ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien. Après, bon, tu connais mes soucis, hein. Vous connaissez mes soucis administratifs, des difficultés à m'enregistrer. De toute façon, il reste 5 matchs. Je pense que c'est mort. Donc, mais ça va en positif. On laisse aller. On essaye de finir la saison au calme, toujours en travaillant et puis en restant fit parce que voilà, moi, je suis déjà projeté sur la saison prochaine et sur d'autres objectifs. Donc voilà, on continue à pousser, à travailler, tout en alliant, on va dire, le côté, on va dire, spirituel et le côté professionnel. Mais c'est bien, ça se passe bien. Non, c'est carré, c'est Ricky, bien. Dans tous les cas, faut... frérot, tu as souligné deux choses. Tu as déjà fait le podcast sans qu'on ait commencé. So, allier le sportif et le spirituel d'une part, mais surtout, ouais, les années vont trop vite. Tu es déjà à 5 matchs de la fin de saison. Je me rappelle du début de Ouais. saison comme de la galère que tu traversais déjà pour le niveau pas enregistré, le niveau des taxations. Enfin, tu vois, le fait que tu sois bloqué, que tu puisses pas changer de club par rapport à la situation fiscale et les taxes que le club doit payer, c'est même pas toi. Et qu'au final, on est déjà à 5 journées de la fin pour toi. Et le plus important dans ce que tu as dit, c'est que tu es déjà en train de te préparer pour la suite. Ça veut dire que tu n'es pas en train de te dire, je vais passivement laisser passer ces 5 dernières semaines et puis pointer avec ma famille en vacances, choisir une destination, rentrer voir la famille pour des moments un petit peu sympas. Non, 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 tu es déjà focus Ah, non, sur non. ce qui se passe Bon. avec son lot d'incertitudes, je suppose. J'imagine que comme nous tous, il y a des moments, et là particulièrement, tu es peut-être dans un moment où tu sais pas trop de quoi demain est fait. Ouais. Non, c'est clair, après, il y a beaucoup de frustration, hein. Il y a beaucoup de frustration. Là, bon, la saison, j'ai quand même senti passer.
Après, comme tu l'as dit, hein, si tu n'as pas la mentalité, si tu n'as pas, on va dire, voilà, le mindset qui va avec pour essayer justement de passer outre ça et faut persévérer, il faut persévérer. Donc, c'est ce que j'ai fait cette saison. Franchement, je suis fier de moi parce que c'est pas facile, hein. Il y a plus d'un joueur qui aurait lâché, surtout à mon âge. Mais moi, je considère vraiment que j'ai encore le feu, tu as vu? J'ai encore le feu et j'ai encore l'envie. Et même en faisant les séances, en faisant tout ce que je fais au quotidien, je sais encore que je suis encore capable de réaliser les choses. Donc, pour moi, moi, je vois ça comme un challenge en fait. Je suis vraiment excité, vraiment curieux de savoir ce qui va se passer cet été, où est-ce que je pourrais rebondir avec mon CV, parce que mon CV, bon, il a des tops, mais il a aussi des downs. Justement, après ces 2 dernières saisons sans jouer, ça va être très compliqué, mais ça va être intéressant. Je vais aller au charbon et on va y aller à fond, hein. Et, On verra ce qui et va là, se maintenant, passer. Ricky, concrètement, parce qu'on a exactement le même âge, on se retrouve dans des situations similaires. Mais c'est pour voir ton approche. Désolé, je te cuisine, mais ça me prend comme ça. Bien sûr, vas-y, vas-y, on Tu verra. penses que là, un club qui va te recruter, il va te recruter plus pour ton CV ou pour ton mindset? Pour ce qu'il sait de toi, pour ce qu'il sait de ta personne? Parce que le footballeur, j'imagine que tu t'es pas réinventé en 2 ans, que tes qualités sont les mêmes, que tes caractéristiques sont les mêmes. Et du coup, à ton avis, maintenant, tout de suite, quand ton profil arrive sur la table d'un club, il va te recruter pourquoi? Alors moi, à mon avis, comment je vois la chose, bah, déjà concrètement, je pense que le club me recrutera justement pour ces 2 choses-là. Il va me recruter pour mon mindset, pour mon image, et tout ça, pour tout ce que je peux apporter, et aussi pour mon CV. Parce que souvent, mon CV, c'est aussi une preuve de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et je pense que je pourrais peut-être intéresser des clubs sur de court terme. Soit un club qui cherche à monter rapidement, ou un club qui cherche de l'expérience. Et j'en ai ciblé des clubs déjà, hein, tu vois, avec mon agent, on discutait un peu, tu vois. Et après, moi, voilà, j'ai envie de rentrer en France personnellement, tu vois, parce que je sais qu'en Italie, j'ai pas trop j'ai pas de mercato ici, j'ai pas de marché parce que j'ai pas joué, donc je pense pas que je pourrais intéresser des clubs, sauf en série C. Mais par contre, en France, je serais vraiment plus ouvert à partir dans des divisions inférieures, tu vois. Maintenant, voilà, comme tu as dit, à notre âge, moi, j'ai plus joué pour du bif, j'ai plus joué pour l'argent. Tu vois, là, je vais jouer pour le côté sportif, pour me faire plaisir, mais aussi pour montrer que je suis encore là. Donc, j'ai une mentalité encore de conquérant. Et avec ce que j'ai à proposer, je sais que je peux intéresser voilà, des clubs qui vont chercher sur du court terme, tu vois. Soit sur du court terme, ou soit sinon taper un club, entre guillemets, qui pourra m'offrir aussi une reconversion. Un Tu vois, que projet. je dis à lui, je sais qu'il pourra nous apporter quelque chose, même en dehors du foot, à terme. Donc voilà, c'est des clubs, après on en parle, c'est des clubs de Ligue 2, ça, c'est des clubs peut-être de National. Tout va dépendre voilà, du coach aussi, de sa vision, tout ça. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais moi, c'est ce que je m'imagine à l'heure actuelle, hein. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je peux apporter, de l'expérience. Il y a encore du football, mais dans l'immédiat. Je dirais pas dans 3 ans, je vais être encore bon. Non, là, c'est même mois par mois, tu vois ce que je te propose, tu vois, 6 mois sur 6 mois. Donc, je sais que l'année prochaine, je peux encore apporter quelque chose à une équipe, tu vois. Donc, Tu vois, à voir. je vais rebondir un peu sur ce que tu dis vite fait par rapport à ça, parce que ma question, parce que moi j'essaie de comprendre, parce que moi je l'ai vécu un peu quand je suis parti en Grèce, c'est pour ça que je vais dire ça. Euh, Ce que tu vas apporter à une équipe là aujourd'hui, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, je pense que c'est du 50-50, parce que eux, ils t'apportent peut-être une reconversion, un truc vers la fin, un challenge où toi tu te sens bien, tu prends du plaisir, mais toi tu leur apportes ton expérience. Donc c'est un peu comme quand je suis parti en Grèce, tu vois. Pourquoi je suis parti en Grèce? À la fin, parce que déjà j'avais jamais vu le soleil depuis ces 15-16 dernières années de ma vie. Déjà, et c'était super important pour moi de voir à un moment donné le soleil parce que la grisaille c'était trop. Donc je pense et en fait j'étais limite entraîneur-joueur un peu, tu vois, j'étais dans le staff et tu vois ce que je veux dire. En fait Voilà. ils avaient besoin de mon expérience, etc. Et moi, je l'ai pris comme ça. Je suis vraiment pas parti pour l'argent. Tu connais la Grèce ou quoi que ce soit, vraiment pas parti pour l'argent. Mais à un moment donné, j'avais un statut qui me permettait de compenser cette histoire d'argent ou même comment dire, de prestige au niveau des facilities et tout. Et donc, parce que l'entraîneur, limite, on était ensemble, tu vois, j'étais en limite entraîneur-joueur. Je faisais partie du staff un peu, tu vois.
il avait besoin de mon expertise sur certaines situations. Je jouais et je donnais mon maximum. Mais même si, quand des fois, à un moment donné, je me suis blessé, mais ils avaient quand même besoin de moi. Ils avaient besoin tu vois, de moi, de savoir c'est comment, tu vois, par rapport à ton expérience, par rapport au championnat dans lequel tu as joué, comment tu vois les choses. En fait, la raison pour laquelle moi j'ai accepté d'aller là-bas, c'est parce que je m'inscrivais dans un petit projet à court terme, tu vois. Un petit projet à court terme dans lequel où, ah ouais, tu te sens utile. Tu te sens utile et tu sens que, au final, tout ce que tu as fait dans ta carrière depuis le début, Clairefontaine, etc., ça se matérialise maintenant un peu, ça se transfère vers quelque chose d'autre, mais qui a autant de valeur. Qui a autant de valeur. Et en fait, c'est là où tu vois que dans ta carrière, t'as des stades, et même quand tu arrives vers la fin, si c'est bien monté, comme tu dis, comme toi tu le penses, bah, au final, tu y trouves ton compte vraiment. C'est vraiment un win-win, tu vois. C'est vraiment un win-win Ouais, dans c'est les deux exactement sens. ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, Après, moi, voilà, c'est pour ça que je te dis que moi, là, j'ai envie de rentrer en France parce que si je suis en France, que je pourrais plus transmettre ce que j'ai appris, tu vois. Même ici en Italie, il y a des jeunes qui me demandent, ouais, c'était comment là? Les entraînements, c'était comment? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Même, pourtant, je ne joue pas aussi, hein, donc, c'est pour ça que j'ai ce déclic-là. J'ai envie de transmettre, tout simplement. Et moi, en fait, la chose qui est en plus, le petit bonus qui est en plus, c'est que pour moi-même et pour certains qui m'ont enterré, tu vois, même dans mon club ici, qui sont même plus au club, j'ai envie encore de montrer, tu vois. J'ai encore envie de montrer que voilà, tu vois, j'ai un encore sur le pied et je sais que j'en ai parce que concrètement, voilà, je vais pas vous mentir, hein, moi je sais que je suis quelqu'un de très objectif et voilà, de réaliste. Mais je m'entraîne, je fais des tests, tu sais, des tests Vameval, là, tu sais, les bip bip, tout ça avec eux. Ah, je suis là, hein, malgré le fait que je joue pas, tout ça. C'est seulement une question de rythme en fait. Mais sinon, dans l'esprit et dans le physique, j'y suis. Donc voilà. Petit bonus que je peux apporter, c'est que sur le terrain, voilà, je pourrais encore apporter, tu vois. Donc voilà, c'est ça. il y a, Voilà, il y a, il y je a suis un à peu fond là. de... Vous m'avez bien Attends, cuisiné. non, C'est bon. t'es à point. Je reviens sur, je reviens sur toi. Q, c'est comment ton actualité du moment cette semaine? Ça s'est bien passé et Écoute, tout? nous, on a pu enchaîner cette deuxième victoire. On a validé une victoire par une victoire, comme je vous avais parlé de cette anecdote que notre coach que notre coach avait trouvé. C'est vrai que, tu vois, on est quand même, on découvre pas mal. Tu sais, t'es toujours, c'est un éternel apprentissage, hein. On a fait une préparation dans un certain système qui n'a pas forcément porté ses fruits directs. Du coup, on a changé de système qui marche un petit peu mieux, on gagne. Dans le contenu, c'est encourageant, on va dire, hein. Même si on connaît notre niveau d'exigence, on va pas se mentir, c'est pas le football total, mais c'est en construction. Donc voilà, tu valides par une victoire. Vous savez très bien, les semaines sont plus légères quand tu gagnes le week-end. Mais il y a quand même ces petits détails qui, avec le temps, te font dire que mais en fait, la préparation, c'est pas à laisser au hasard. Et en fait, pour en gros, tu sais, boucler la boucle de ce qu'on est en train de dire, et c'est même pas la boucler parce qu'elle restera toujours ouverte, c'est un débat perpétuel. En fait, à notre âge, on peut plus se contenter de se pointer, s'entraîner, se doucher, partir, juste faire le strict minimum, en fait. Parce qu'en fait, on a tellement de vécu qu'à un moment donné, c'est soit tu marches main dans la main, soit tu as compris ton rôle, soit tu as compris ce que le club veut atteindre, soit tu as compris un petit peu, ou bien il faut que tu aides ou bien il faut que tu aides. Parce que quand tu perds et que tu es dans un état d'urgence, c'est pas là que tu vas deux fois plus en muscu, que tu te donnes deux fois plus aux entraînements. Et vice-versa, c'est pas quand tu gagnes que tu lèves un peu le pied, que tu rigoles, que quand ça bosse les coups de pied arrêtés ou les petits détails un peu moins fun, dans le climat de Toronto avec le vent qui te souffle dans la tête à 50 km/h et tu as un ressenti -5 encore alors que tu es en mi-avril, bah ouais, faut s'accrocher, il faut quand même avoir un investissement de tout temps, tu vois. Et c'est vrai que c'est là où c'est un petit peu plus difficile d'être satisfait, je pense, avec le temps. Moi, je réalise ça, c'est que je sors rarement d'un entraînement en me disant on a été bon ou c'est prometteur ou on avance dans le bon sens, tu vois. Et ça, c'est un truc que je sais que moi, je dois canaliser et des fois, c'est plus difficile qu'à d'autres moments à cacher, en fait. Et c'est un truc qu'il faut surtout pas déteindre sur tes coéquipiers parce qu'eux peuvent pas comprendre ni ton niveau d'exigence, ni en fait ton degré d'expérience. En fait, tu sais quand ça sent bon, mais tu sais qu'il faut pas se le dire et qu'il faut continuer d'avancer. En fait, il faut juste faire un petit pas par petit pas. Et là, c'est vrai que cette mentalité de quand tu gagnes, ça va, et puis le week-end prochain nous dira comment ira la semaine d'après. Non, en fait, tu vois. Et c'est ça qu'il faut essayer de transmettre dans le calme, dans la bienveillance. Et on va dire que c'est mon rôle actuel.
Ouais, c'est ton rôle actuel, ça me fait rire et pour boucler, ça me fait rire parce que ça me rappelle des anecdotes. Tu vois, à un moment donné, quand moi j'étais à Norwich et pour X ou Y raison, j'arrivais vers la fin de mon contrat et je jouais pas trop, plus trop, tu vois. Bon, politique, pas Pourtant, tu politique. étais capitaine à Norwich, non? Tu étais capitaine. Ouais, oui, j'étais capitaine à Norwich, mais Norwich pour moi c'est une histoire qui nécessite au moins 5 6 podcasts, tu vois. Ça nécessite au moins 5 6 podcasts, mais à un moment donné, il y a un mec, ils ont recruté un mec, un Suisse, Tim Klose, et il jouait, tu vois, il jouait défense, def centrale gauche. Moi, j'étais sur le banc à un certain moment, tu vois, des fois on joue ensemble et tout, mais ils préféraient, bref, ils l'ont acheté. Et les gens, ils comprenaient pas que moi, je connaissais ma valeur, etc. J'avais pas de problème à ce niveau-là, mais je l'aidais à mort parce que je savais qu'il était en difficulté. Tu vois, il n'avait pas le fighting spirit de l'anglais et tout, mais il avait été acheté à un certain prix, donc il fallait qu'il joue, etc. Donc, mais moi, à chaque fois, même pendant, il faisait des bourres, tu vois, il faisait des, et à la mi-temps, il était mentalement pas très très fort. Et c'est, à la base, c'est celui qui a pris ma place, tu vois. Hmm. Mais moi, j'étais là avec lui, je l'encourageais un truc de fou, tu vois. Parce qu'à un moment donné, j'arrivais à un certain niveau de ma carrière où j'ai plus rien à prouver, je sais ce que j'ai fait. Et comme il disait Q, je suis là pour transmettre, je suis là pour aider au final. Parce que moi, j'avais compris. Et c'est pour ça que mon niveau d'exigence et ma vision du football à ce moment-là, elle n'était pas en accord avec celle de mon équipe, etc. Parce que depuis que je suis arrivé à Norwich, j'ai toujours eu un niveau d'exigence bien plus élevé que le club dans lequel j'étais et les joueurs, tu vois. Mais j'ai vite compris que c'est pas parce que toi, tu es à ce niveau-là que tu dois attendre. Enfin, tu peux pas venir changer tout un système, tu vois. Donc, pour que ça fonctionne bien, c'est toi qui vas devoir travailler sur toi, même si tu penses avoir une plus grande exigence, une meilleure expérience, tu vois. Et c'est parce que la majeure partie du temps, les gens, ils pensent que parce que tu as une meilleure expérience, tout le monde doit faire comme toi. Mais non, c'est toi tu dois read the room. Tu dois t'adapter dans le système dans lequel tu es pour faire en sorte que, en fait, ce système il puisse avancer. Un peu comme, tu vois, quand Thierry Henry, il n'arrivait pas à s'adapter à des joueurs parce qu'il il était à un certain niveau. Mais peut-être que pour que l'équipe, elle avance, il faut, et c'est pas tout le monde qui peut s'adapter, descendre un peu d'un niveau, ses exigences, et se mettre au niveau de l'équipe pour les faire avancer. Parce que si tu leur mets, en fait, ce décalage qu'il y a entre nous ou certaines personnes et l'équipe dans laquelle ils sont, il est super balèze des fois, tu vois. Comme il a dit Quentin, bah voilà, c'est pas de ta faute. C'est comme ça, tu as été éduqué comme ça. Mais là où tu es aujourd'hui, moi j'étais à Norwich à un moment donné vers la fin, Tim Klose, il fallait que je l'aide à mort. Les gens, à la mi-temps, je le prenais, je lui disais non, Tim, et tout, je le remontais, et je me disais, bien. Et le coach, il vient me voir, il me dit non, toi, t'es quelqu'un. Je lui dis non, vous n'avez pas compris. Quand tu as une certaine mentalité, tu l'assumes dans tous les sens, tu vois, à tous les niveaux, et tu la mets au service de l'équipe. Parce que si l'équipe gagne, tout le monde est mieux. Si l'équipe gagne, comme te dit Quentin, on passe une meilleure semaine, tu vois, et moi, j'ai pas envie d'arriver la semaine et de sentir une atmosphère lourde, etc. Bon, après, rentrer chez toi, c'est tout un environnement, tu vois, que tu essayes de protéger par ton expérience et par ton statut. Pour moi, le statut du joueur d'expérience, il rentre aussi dans tout ça. Quand tu vas demain, Ricky, tu vas dans un club français, que tu joues pas, par exemple, moi je me dis, tu as un rôle à jouer, que tu joues pas. Et ça en revient sans transition maintenant. Ça, je te dirais que je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu as dit, en gros, tu as parlé, tu as envie encore. Tu montes, tu fais des tests, tu vois, on fait des tests Vameval, tu cours et tout. Tu as un peu d'ego, tu vois. Et l'ego, c'est pas forcément négatif. Et pour qu'un footballeur il puisse arriver au niveau où tu es arrivé, ou au niveau où on est tous arrivés, il faut de l'ego, tu vois. Je pense qu'il faut de l'ego. Après, maintenant, il y a des degrés. On n'est pas. Mais je pense que ce que j'ai entendu, t'as ce truc quand même, je dirais quand même, je suis encore là, t'as vu. Il y a des gens qui m'ont enterré et je suis encore là. Et cet ego, en fait, moi, je voulais qu'on parle un peu de ça. Cet ego, à quel niveau dans votre carrière vous avez. Parce qu'on a, je vais pas, on va pas se mentir, on a un de nos anciens pensionnaires et frères de la génération 86 qui est au milieu de certains démêlés, tu vois. Il a Certains, montré un peu trop d'ego. voilà, tu vois, Une voilà, saison. On le qui dira est comme ça. ouais, qui est au milieu de certains démêlés. Et bon, apparemment, quand tu lis un peu la presse, et bon, on se connaît, on va pas se mentir, il n'est pas à son premier coup. Moi, j'ai pas envie qu'on discute de si c'est bien, si c'est pas bien, mais tu vois, cette situation-là,
par rapport à l'ego, par rapport à la frustration, par rapport à la gestion. Est-ce que vous avez déjà, vous-même, eu ce genre de situation où, à des degrés différents peut-être, tu vois, mais où cet ego, il a à un moment donné pris un peu trop de place. Pris un peu trop de place parce que, et ça vous a été défavorable, ou vous avez été dans des vestiaires où vous avez vraiment pu ressentir, tu vois, ce truc de, vas-y, je sais c'est un peu individualiste, mais voilà, est-ce que tu peux prendre tes responsabilités? C'est ça le truc. Est-ce que tu peux assumer que c'est de ta faute? Vraiment? Est-ce que c'est toujours pointer le doigt vers les autres, dire que c'est la faute des autres? Parce que notre frérot aujourd'hui, quand je regarde, quand je lis les articles, etc., et j'ai entendu, bah oui, c'est jamais lui. C'est toujours les autres. Tu vois, c'est les autres, c'est ce qu'il dit. Je ne juge pas quoi que ce soit, c'est ce qu'il dit. Il a fait un espèce de post Instagram, voilà, tu vois. Donc, moi, ce que je veux savoir un peu pour les gens qui nous écoutent, c'est de manière très authentique, tu vois. Moi, je peux en parler, j'en parlerai après à mon niveau. Mais cet ego, cette prise de responsabilité, assumer les choses, un peu voilà, comment vous l'avez vécu vous et dans votre vie à vous, votre carrière à vous et autour de vous. Moi, tu sais, pour commencer, c'est pas tant des anecdotes, il y en a trop. Des fois où tu as parlé un peu trop vite, où tu t'es embrouillé un peu trop fort avec un coéquipier parce que sur le moment, tu as juste envie d'avoir raison. Que dans nos relations entre jeunes, entre coéquipiers au centre de formation, dans nos équipes, dans nos environnements, qu'on se le dit, c'est une industrie qui est quand même drivée par l'ego, mais qu'il faut savoir absolument contrôler. Et juste pour clôturer, je pense que tu peux plus être footballeur à 35-36 ans et avoir un ego qui écrase tout le monde, en fait. Et là où je veux en venir. Je pense que ton ego, il faut qu'il te permette d'exister quand à un certain moment, on essaie de t'écraser un petit peu trop, mais il faut pas qu'il t'enferme dans un truc où tu es tout seul après. Tu vois, il y a des gens qui, a trop existé, s'isolent. Tu vois, donc en fait, ton ego, il faut réussir à le contrôler pour que tu existes et que tu remettes les gens à leur place, que tu te remettes à ta propre place dans un équilibre qui est un vestiaire, qui est une équipe. Mais en même temps, il faut pas qu'ils prennent autant de place que ça au point de te retrouver isolé en fait dans ton vestiaire. Il y a des mecs qui ont des égos tellement gros. J'ai joué avec, je joue encore avec. Il y en a toujours des mecs qui, ils ont soit raison, soit ils ferment le débat, tu vois. Et soit ils oublient, ils glissent la poussière sous le tapis et en fait le lendemain ils reviennent te voir, ils te disent bonjour comme si de rien n'était. Mais en fait, l'éléphant qui est en plein milieu de la elephant in the room, comme ils disent ici, t'en parles pas, tu fais comme si ça n'avait pas existé, tu fais comme si le conflit n'avait pas existé, et en fait, tu passes à la suite. Et c'est là où je dis que les gens qui ont ce genre d'ego, je pense qu'ils s'isolent au bout d'un moment, et la fin est très très cruelle. Donc, moi, je sais que dans ma carrière, très très tôt, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais un énorme ego. Dès que ça allait pas dans mon sens, et c'était de manière très polie, mais en fait, il fallait toujours qu'il y ait une sensation de contrôle et tout. Il faut pouvoir contrôler ce que tu peux contrôler à un moment donné. Et tu vois, déjà te contrôler toi, déjà savoir toi exister dans un vestiaire, que ton ego te permette d'exister dans ce vestiaire, mais que ton ego ne dépasse pas la taille des égos de tout le monde réunis dans ce vestiaire aussi. Moi, je vais donner juste un petit exemple. C'est surtout en arrivant ici, la première année que je suis arrivé ici, c'était comme un match parfait. Tu vois, j'avais l'impression que le staff me comprenait trop bien et moi, j'ai même pas besoin de trop parler. Tu vois, je transmettais, mais en même temps, c'était un peu suivez-le. Tu vois, et c'était implicite. Hein. C'était pas, regardez tout le monde, regardez ce qu'il fait, faites. C'était implicite, vraiment. Et puis un jour, tu sais, il y avait quand même un truc où tu as toujours envie d'aider les autres. Donc, plus tu aides les autres, plus tu communiques avec les autres, bah, plus les gens prennent un peu la confiance avec toi. Ça, c'est un truc que tu vois souvent. Il a trop pris la Voilà, confiance c'est avec ça. moi. Il faut que je le remette à sa place. C'était un truc que j'avais remarqué. Tu sais, des petits bras ballants, tu sais, dès qu'on prenait un but, tu sais, tac, tu sais, ça se retourne, ça fait ça. Ah, Personne on le connaît ça celui-là. là, Et un jour, tu vois, en plus, c'était un match où c'était pas trop difficile pour moi de le faire parce qu'on était dans une série d'invincibilité. J'avais arrêté un penalty ce match-là. Mais on prend un but à 3-1, ça revient à 3-2, il me semble. Ça envoie les bras ballants, il reste 20-30 minutes de. Bref, on gagne le match 3-2, tu vois. Dans ma tête, je me dis, on va finir ce match. Mais moi, mon plan, il était déjà tout trouvé. On va finir ce oh, tu vas match. Je allumer. vais chauffer tout le monde, on va faire des guerriers, machin, Tu vas machin. allumer. Non, non, je ne l'ai même pas allumé. Écoute, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans le vestiaire, j'ai checké tout le monde. Et après, je suis allé voir le mec et je lui ai chuchoté à l'oreille. Des mots pas très, très doux. Mais tu sais, juste un peu, j'ai vu ce que tu as fait. C'est pas la première fois. Ça commence à faire trop. Écoute,
s'il y a un problème, on se le dit maintenant, tout de suite. Mais c'est pas on le décale dans 10 secondes. C'est maintenant, tout de suite. Et tu sais, tu avais un petit peu la folie en toi, tu vois, parce que tu as fini un match de foot avec des responsabilités dans un stade con, nanani. Tu rentres dans le vestiaire, la seule chose que tu voulais, c'était régler ce problème, tu vois. Et c'était pas, on va balayer, on a gagné, on va faire semblant, demain on se check comme si de rien n'était. Non, non. Waouh. Tranquille. C'est Ouais, madame. Si c'est madame, on ça, c'est décroche, les, je te c'est le dis. les- Hein. c'est les enfants. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait le régler tout de suite. Et le mec, il a, Elle il, décroche. il Hein. a commencé à, il a commencé à dire non, non, tu sais, faire un peu de bruit dans le vestiaire. Et donc, la même mise en garde, waouh. Ouais, c'est Eh, sûr. je vous rappelle, je vous Décrocher. rappelle, je vous rappelle. Non, décroche. C'est la Il n'y famille. a rien. C'est la Et famille. donc, pour en finir, parce que je pense que c'était super important, le mec commence à faire un petit peu de non, mais vas-y, oui, bah vas-y, mets les choses au clair et tout. Et après, j'ai commencé à le dire, ouais, si on met les choses au clair maintenant, on va le régler le problème, tu vois. Et après, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, Mal qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ça Et en va fait, mal aller. c'est un moment où, même après, tu vois, quand c'est réglé, en plus, c'est un super coéquipier, mais qui allait un petit peu trop loin, tu vois. Ça reste un super coéquipier, c'est un ami, mais à un moment donné, il fallait régler ce petit détail qui polluait, tu vois. Et donc, je pense que là, avec le temps, mon ego a été utilisé à bon escient. Tu vois, c'est un des derniers exemples où j'ai bien utilisé mon expérience pour faire valoir et faire un petit ego trip, mais qui était calculé. Mhm. Ouais, franchement, nickel, nickel. Franchement, Mais c'est exactement ce Ricky, que vas-y. je pensais aussi, ce que je partage. Tu vois, en fait, l'ego, c'est ça. L'ego, c'est savoir s'en servir à des moments clés et, tu vois, savoir quand s'en servir et savoir comment s'en servir surtout. Et après, c'est pas donné à tout le monde parce que dans l'ego, tu as aussi la question du caractère et de la personnalité. Et des fois, c'est pas bon ménage. Moi, je donne un exemple générique, tout bête que vous connaissiez tous. Zlatan, quand il arrive au PSG, il arrive avec les chevilles comme ça et la tête comme ça, le mec, tu vois. Mais pourtant, c'est lui qui a entamé justement ce processus de Dream Bigger, tu vois, du PSG. C'est lui qui a amené PSG to the top. Avec son ego, avec son talent, certes, ses buts, mais c'est son ego qui a tiré tout le monde vers le haut, tu vois. Donc ça, c'est un exemple concret d'un ego qui a été bien utilisé, tu vois. Après, certes, des fois, quand on est en Suède avec ce même ego, ça passe pas parce que la culture est différente, tu vois, la mentalité est différente. Donc, peut-être que là-bas, ça passe moins bien qu'à Paris, tu vois. Paris avait besoin de cette poussée, tu vois, de ce mindset-là. Et en Suède, parce que peut-être en Suède, ils sont plus discrets, donc il s'est cassé les dents là-bas. Et je pense que c'est ce qu'Athènes ne sait pas faire, en fait. C'est que depuis qu'il a commencé, il a toujours montré un ego, il a toujours voulu défoncer les portes à sa manière. Alors peut-être des fois il fallait contourner, il fallait un peu discuter, que ce soit avec Deschamps. En plus, si tu as vu avec les types de personnes avec qui il se fâche, c'est des gens carrément différents. Enfin, pareil, moi j'avais lu un peu, j'ai lu un peu quelques articles, ou même je me rappelle aussi de certains événements quand on était plus jeune, que ce soit à Marseille. Bah déjà, ça a commencé à Lyon déjà, tu vois. Avec Olas. Olas, c'était son père, tu vois, son grand-père, Olas. Il s'est chauffé avec lui. Après, à Marseille, pareil. Il est parti à Rennes. C'était chaud avec le coach, avec Stéphane. L'équipe de France, Laurent Blanc, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, avec Gourvenec à 35 ans, 34 ans, c'est dommage, quoi. Tu dois pas avoir ce genre de mentalité à cet Mais âge-là, quoi. Enfin, après, bon, ça reste un thème, ça reste un caractère à part. Et puis voilà, tu vois. que ce soit à thème ou que ce soit ou un autre, à un moment donné, quand on est dans des situations, et moi je suis bien placé pour en parler, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu, et ça, genre, je parle pour tout le monde, pour que ce soit les petits qui nous écoutent, les moins, un peu les plus grands, et tout. Quand on est dans une situation qui se répète, avec, comme tu as dit, avec des acteurs différents, c'est qu'à un moment donné, tu vois, c'est quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent vers toi. Tu vois? Donc ça veut dire Mm. que tu pointes un doigt vers quelqu'un, trois, il y a fois trois vers toi. Donc ça veut dire qu'il faut se regarder. Et le problème de cet ego qu'on peut avoir dans le foot ou dans la vie, qui, comme tu as dit, qui peut être positif, vous avez dit qu'il peut être positif, c'est un ego très positif. Tu parles de Zlatan aujourd'hui. Zlatan, il est charismatique, ça fait partie de son image. Il a construit cet ego.
il est grand, il est costaud, il vient de rien. C'est devenu. Mais il l'avait quand même naturellement, même Il l'a depuis tout jeune. naturellement. Et après, Euh, après, ça a été exacerbé avec, tu vois, l'image qui va avec lui. Ça fait partie d'une image, ça fait partie d'une image de marque, tu vois. Mais mm. pour ceux qui ne sont pas des Zlatan, mais qui, au final, tu te rends compte que tu as toujours le même genre de problème, le même genre de conflit, c'est qu'à un moment donné, cet ego, il est destructeur. Tu vois, il est destructeur, il faut dire ce qui est, il faut dire ce qui est. Mais après, il faut regarder dans quel genre de situation, dans quel genre de situation tu te retrouves où ton ego, ou tes émotions, parce que c'est des émotions, ils viennent, ça prend le dessus, c'est incontrôlable. Quelqu'un comme notre frérot, il a toujours, quand il vient dans le conflit, quand les choses ne se passent pas bien pour lui, ou il est frustré, je pense qu'il n'a pas vraiment appris à, il sait pas vraiment, il se connaît pas vraiment assez, il se connaît pas assez pour éviter ce genre de situation, parce que ça monte vite, c'est difficile. Tu vois, Quentin, t'as parlé de certaines situations où tu as utilisé ton ego, tu sens que quand même c'est ton ego, quand même, je vais te remettre à ta place et tout, mais à un moment donné, c'est un peu plus contrôlé parce qu'il y a de la mesure. Il y a de la mesure, ça peut partir jusqu'à la bagarre à un moment donné parce que tu dis, ouais, je vais montrer, comme on dit, qui c'est qui a la plus grosse paire de cojones, tu vois. Mais il faut jamais oublier l'intérêt collectif. Et je pense que souvent dans les équipes de foot, dans les sports comme ça, on en oublie l'intérêt collectif et c'est moi, je, moi, je, moi, je. C'est, tu vois, Après, après, attention, on parle aussi, là, on parle d'Athème, tu vois, en l'occurrence, mais Athème, non, c'est on ne parle aussi pas que de grâce à toi. son ego Je parle. et grâce aussi à sa mentalité, tout ça, qu'il a en lui, qui a toujours su rebondir. Le gars, il est passé, tu vois, il faut pas oublier qu'il a une grosse blessure, tu vois, tu sais, à l'époque de Newcastle d'ailleurs, il a une grosse blessure, il est Ouais, revenu, il a été sans club, il est revenu, il a été performant, il a gagné une Coupe de France avec Rennes. Tu vois, c'est aussi son ego qui a fait en sorte qu'il arrive à rester à flot, en fait, tu vois. Parce que moi, après, je reviens sûrement en vitesse avant de te redonner la parole, Seb. Moi, je pense que, enfin, maintenant, à mon âge, avec du recul, je le sais, c'est que si j'ai pas réussi, entre guillemets, à avoir une carrière de top niveau, c'est parce que moi, j'ai manqué d'ego. C'est clair et net. Et ça, je le conçois et je le sais maintenant. Parce que moi, j'étais en position, j'ai joué dans des grands clubs. Toi, j'étais à Leverkusen, j'étais à l'AS Roma. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il faut avoir l'ego. Ou l'ego tu vois, à une bonne mesure ou un ego, parce que tu es entouré des gens avec de l'ego. Donc si tu ne montres pas aussi que tu es aussi à leur niveau, tu ne veux pas être avec eux en compétition après, même au niveau du foot. Donc il faut en avoir quand même un peu, tu vois. Il faut avoir cette part d'ego pour survivre avec les lions, avec les loups, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'ai manqué en fait quand j'étais à la Roma. Parce que moi, encore une fois, hein, sans me jeter des fleurs, je sais que techniquement, tout ça, tactiquement, physiquement, j'étais à la page avec eux, tu vois. J'étais à la page à la Roma à mon âge, à l'époque, dans ma jeunesse. Mais c'est cet ego-là, c'est pas, tu vois, et c'est même pas de la personnalité. Parce que souvent on dit oui, il manque de personnalité. Non, c'est pas ça. Après, chacun son caractère. Il y en a, ils disent par un mot, c'est les meilleurs, tu vois. Mais si, il parle pas, il tue tout le monde, tu vois. Mais c'est, à un moment donné, savoir sortir son ego, son fort intérieur à bon escient pour montrer que tu existes dans un vestiaire et que tu peux cohabiter avec les meilleurs, tu vois. Et après, tu mets en avant tes qualités. Et moi, c'est carrément ce qui m'a manqué dans ma carrière, dans ma jeunesse. Après, je l'ai développé en grandissant. C'est ça après qui m'a fait que j'ai pu aussi être dans des clubs, qu'on a pu compter sur moi, que j'étais aussi recruté pour mes qualités aussi. Mais j'ai su le développer, tu vois. Mais dans ma jeunesse, je pense que c'est important même de travailler ça avec les jeunes parce que je pense que l'ego, ça s'apprivoise, ça se travaille. Et à thème, justement, c'est ce qu'il a manqué. moi, je pense qu'il y a une, il y a une, il y a une, enfin, il y a une fine limite entre le fait de. Moi, je ne veux pas spécialement parler du karaté parce que le karaté, c'est ce qui est là, mais il y en a des cas comme ça. Moi, je l'ai vécu. Après, Je- on n'est pas là pour parler de ça non Non, plus, hein, mais il tu y en vois. a. Non, Ce non, qu'il non, faut non, mais savoir, je veux c'est dire. qu'Athème, là, on va dire, c'est un peu le porte-drapeau des mecs qui, du nombre incalculable de footballeurs qui sont dans l'émotion et qui de- sont, quand ça va, tout va bien, quand ça va des pas, tout va émotions mal. Ils sont un peu destructrices. tout seuls dans le vestiaire, ils sont un peu tout seuls dans leur environnement. Et ça, attention, c'est un trait de caractère, c'est un Il y en a truc qu'il plein. faut bosser, attention, parce que il y a tes capacités, tes aptitudes t'amènent jusqu'à un certain point, mais t'enfermes énormément des portes, tu vois. Donc, je Mais pense pas que ce soit Athème en Ouais. particulier, c'est pour tous les gens qui peuvent nous écouter, qui dans le sport ou dans le business ou dans les relations familiales ou amicales sont dans l'ego. Les gens qui veulent jamais avoir tort à un débat. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui vont te dire non, non, la capitale de la Hollande, c'est La Haye.
Ouais, bah, en fait, c'était l'AS, c'est devenu Amsterdam. Ouais, ouais, mais si c'était avant, tu vois ce que je veux dire? Tu connais des mecs qui vont rien lâcher jusqu'à la fin, même quand ils ont tort. Mais mais en fait, c'est un peu comme quand on disait, nos parents, mon père me disait, ah, quand j'ai tort, j'ai raison, tu vois. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Et c'est un peu ce truc-là. Mais comment, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Quentin, ça se travaille. Et tu as des capacités, chacun a des capacités différentes. Mais à un moment donné, Ricky, c'est Ricky, Q, c'est Q, Seb, c'est Seb, tu vois. Donc, avec nos caractères. Mais Ricky, il a touché un truc, il pense qu'il a manqué d'ego. Après, je pense que c'est comme sur le terrain. Au départ, tu viens dans un match, tu dois gagner le combat physique au départ. Tu vois, même si tu sais que techniquement, tu es la meilleure équipe, mais si tu joues contre tu arrives dans un match, il y a le combat physique d'abord, tu dois mettre les gens au clair physiquement dans les duels, et après tu peux commencer à imposer ton jeu et ta supériorité, elle s'impose, tu vois. Et je pense que Eric, il a parlé de ça dans le vestiaire. Quand je suis arrivé à Tottenham, je vous l'ai dit, le vestiaire, c'était un truc de fou. Je me suis embrouillé le premier jour, clair. Le premier jour où je suis arrivé, je me suis embrouillé. Juste que je vous fais comprendre que, écoute, j'ai pas votre, je suis pas, je vais pas être là, j'ai pas votre temps, je vais me laisser faire parce que je viens d'arriver. Le premier jour, je me suis embrouillé. Ça veut dire que je leur laisse savoir que ici, tu vois. Mais non, Mais est-ce que juste pour que ce soit bien interprété, Seb, tu t'es embrouillé parce qu'il y avait lieu de s'embrouiller. Parce que non, 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 il y a eu lieu. On m'a testé, on est venu me tester, tu Voilà, parce vois. qu'on t'a testé. Non, non, tu vois non, ce que je veux dire? non, Parce non, que tu as des mecs qui arrivent, qui vont faire leur premier entraînement, les lacets défaits, qui vont pas te regarder droit dans les yeux, qui vont pas te dire bonjour, qui vont pas. Et après, ils se demandent pourquoi ils se font embrouiller. Tu vois, ouais, il y a quand même non, une. non, Je non, voudrais que tu il y remettes a le toujours, contexte, tu vois, un petit peu plus. ouais, non, remets le contexte. En fait, je suis arrivé et j'étais tranquille, je cherche mon casier, tu vois, je suis gentil, je suis un peu impressionné, c'est le premier jour de la rentrée des classes, tu vois. Et tu viens, et on me laisse tout seul. On me laisse tout seul, bon, pas de problème, je me dis, tu vois, c'est pas grave. J'arrive sur le terrain, tu vois, et tout le monde est en train de faire des passes entre eux et tout, avant que le coach il arrive. Moi, je suis tout seul je prends un ballon, je commence à jongler tout seul, tu te sens vraiment seul, tu vois. Mais tu sens que on t'isole un petit peu, tu vois, c'est le nouveau, il arrive à un transfert de plus de 10 millions d'euros à l'époque, etc. Vas-y, on va voir, tu vois. On a joué contre lui déjà, pas de problème. Et moi, à ce niveau-là, je fais comme si de rien n'était. On s'entraîne. Bon, franchement, on me donne pas trop le ballon non plus, etc. C'est pas grave, premier jour. Mais après, il y a quelqu'un qui vient, je vais taire son nom. Il commence à, tu vois, il me crie dessus sur le terrain. Vraiment, il me crie dessus, tout. Je dis rien. Franchement, je dis rien, tout, tranquille. On rentre un peu dans le vestiaire. Il commence à m'insulter. Il parle à quelqu'un d'autre. Là, il parle de moi, tu vois. Mais je sais qu'il y a du monde dans le vestiaire. Et là, je me dis, il parle de moi, il parle de moi, il parle de moi et tout. Mais je lui dis, hey, tranquille. Enfin, je viens d'arriver. Et après, genre, vas-y, en gros, il me dit, il allait me faire, tu vois, il allait me faire foutre et tout. Vas-y. Oh, là, je me retrouve dans une situation, je suis dans le vestiaire, c'est après l'entraînement, tout le monde est là, ça rentre, ça sort et tout. Qu'est-ce que je fais? Là, Les gens, il faut. Ouais. tu vois, les gens, ils ont entendu un peu. Alors là, j'ai enlevé ma veste, je l'ai arrivé, je l'ai attrapé comme ça, je l'ai collé au casier, j'ai dit, écoute-moi bien. Ici, là, ici, j'en ai rien à foutre. Tout le monde regardait, j'ai dit, t'es fou, quoi. J'ai été fou. Plus jamais, il m'a dit, ah bah, il pensait que j'allais rien dire. Tu vois? Il pensait que j'allais rien dire. J'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort. Je me suis embrouillé fort avec lui. Et tout. Et les autres, ils ont compris. Et là, t'envoies un message. Mais mon ego, là, à ce moment-là, je peux pas me laisser faire. Et comme tu dis, là, je dois exister dans ce vestiaire-là. Je viens Ton ego, d'arriver. c'est une bouée à ce Là, moment-là. C'est crucial. ah oui, là, c'est à un moment donné, là, les gens, ils ont compris. Et après, et je te dis la vérité, hein, après ça, les gens, en gros, et c'est là où il faut lire les situations, comment utiliser ton ego. Bah, les gens, après, ils étaient tout de suite très calmes. Ils se disaient, ah ouais, ok, non, c'est réel, et on peut l'accepter. Enfin, il y en a, tu vois. Mais à contrario, j'ai utilisé des fois mon ego dans des situations où j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. C'était moi, genre un jour, genre quand je signais à Norwich, je voulais une loge. Je voulais une loge. Le jour où je signe à Norwich, non, le jour où je re-signe mon contrat, je sais pas, je dis à mon agent, ouais, moi je veux, parce qu'en fait, les gens, ils avaient des loges et je voulais une loge. Alors qu'à la base, elle allait me servir à rien, la loge. Je dis la vérité, à rien. Et je dis non, 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 caprice, non, je suis le meilleur, je suis le genre le mieux payé, parce que j'étais le plus gros salaire du club et tout. Je veux une loge, je veux une loge et tout. Mon agent, il me regarde et tout. Il avait du mal
entre guillemets, à gérer ma personnalité, parce que j'ai une personnalité assez forte et tout, et lui, c'était un petit babtou, tu vois, Christophe, tout gentil et tout, et il n'avait pas l'habitude des Africains qui parlent fort et tout, tu vois. Il devient le Et messager je dis, gênant, là. ouais, tu vois, exactement. Des fois, il devait dealer avec mon daron, mes frères et tout, il était là, putain, merde, c'est compliqué tout ça, tu vois. Et, et je lui dis, ouais, je veux une loge. Je dis, non, je veux une loge. Il me dit, mais Seb, tout. Je lui dis, hé, t'as pas compris, veux une loge. Ego trip. Ego trip, franchement, ego trip. Inutile, quelque chose de totalement inutile. Au final, je l'ai pas prise. Parce que madame aussi, elle m'a dit, mais toi, t'as un fou, toi, ça va te servir à quoi? Pourquoi tu veux te la raconter comme ça pour rien? Je dis, ouais, mais non, elle m'a dit, ah, vas-y, tu te la racontes pour rien et tout. Elle m'a dit, laisse tomber, arrête ça, tu t'as pas besoin. On vient, on a des tickets, on s'assied là où on s'assied, comme d'habitude, dans le player lounge. Pourquoi tu veux t'isoler? Tu veux montrer que. Et dans ma tête, moi, je voulais montrer que j'étais le boss. Parce que quand je suis arrivé, tu vois, je voulais montrer que j'étais le boss, que j'étais moi le boss, c'était moi le meilleur, et que c'était moi le plus mieux payé. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, alors que ego inutile, tu vois, inutile et destructeur. Parce qu'au final, déjà quand j'arrive de Tottenham, directement j'ai le label, le Spurs Player. Le Spurs Player, donc pour eux, ils savent que j'ai un très gros salaire. Ils m'ont déjà. Genre, ils n'étaient pas contents. Les gens, ils n'étaient pas contents. Oh, tu vois, déjà. Donc, sans que je fasse rien, automatiquement, déjà, les gens, ils sont là, ils disent, oh putain, lui, il vient des Spurs et ceci. À chaque fois qu'on sortait, ils voulaient que ce soit moi qui paye. Genre, ils disaient, ouais, c'est le plus riche qui paye, soi-disant, tout ça. Tu vois, des trucs comme ça. Et moi, avec mon ego, à un moment donné, même quand j'allais m'échauffer, par exemple, des fois, un jour, je suis sur le banc, tu vas t'échauffer, tu vois, j'y vais un peu à reculons, je vais comme ça. Mais quand je me regarde, des fois, je me dis, mais je mérite une tarte. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? On va t'échauffer normalement et tout. Et je le voyais pas, des fois. Des fois, j'ai fait preuve d'ego, mais c'était destructeur. Mais j'ai dû travailler de ouf, comme tu as dit, Q, travailler dessus parce que je me suis remis en question, je me suis regardé, un jour je me suis regardé dans la glace et tout, j'ai vu, j'ai dit non frère, c'est pas ton caractère de base t'es très humble et tout, ça sert à rien. T'as pas besoin de faire preuve d'ego pour exister, pour montrer aux gens que t'es là, en fait, normalement, même dans ta gentillesse et dans ton humilité, tu vas exister au plus haut niveau et ça va être reconnu de la même manière qu'un puriste, il reconnaît ton travail au bout d'un moment, mais il faut juste en prendre conscience. Donc oui, l'ego et prendre ses responsabilités. À bout d'un moment, j'ai dû dire aux gens, non, c'est ma faute. Tu vois, j'ai dit, non, c'est moi. C'est dire que... Et c'est là où les gens, ils m'ont donné encore plus de respect. Quand j'ai pu faire de la merde, vraiment, et je leur dire, écoutez, c'est ma faute, c'est moi, je prends sur moi, c'est pas ta faute le coach, c'est moi qui ai merdé. J'aurais dû encaisser ça, j'aurais dû... Et c'est comme ça que tu montres que tu as un grand joueur. Mais Tu tu vois, vois, j'ai vu quand toi tu t'es redressé, non, 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 t'as parce dit, que, regarde, attends, non, 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 mais c'est parce que, attends, j'ai grave vécu ce que vous avez tous les deux dit, parce que d'une part, tu vois, tu as un exemple où Ricky, déjà, tu vas avoir la clairvoyance de dire, moi, j'ai manqué d'ego dans les grands clubs, tu vois, et c'est un truc, le football, tu l'as. Et en fait, et toi, Seb, de dire jusqu'où, à un moment donné, ton caractère t'a ouvert des portes et jusqu'où il t'a été préjudiciable. Et en fait, c'est quoi? C'est pour résumer, t'es grave dans l'émotion, t'as grave de l'ego. Comment, comment apprendre à le contrôler? Eh ben déjà, tu règles toute la merde que tu fais. Ça veut dire que quand tu t'embrouilles avec un joueur, que c'est ton ego qui s'embrouille, c'est pas toi, que tu dis à un gars, vas-y, défends, il défend pas et ensuite tu lui cries dessus. Inutile de ouf. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as beaucoup d'ego, tu retournes au vestiaire, le lendemain, tu fais comme si de rien n'était. Non, tu vas régler ça avec le joueur. Déjà, voir comment toi, tu te sens. Pas pour le joueur, d'une part, mais pour toi aussi. Toi, comment tu te sens. Et en fait, si tu es grave dans l'émotion, si tu es grave dans l'ego et que tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, tu as des incidents comme ça qui... Ben, en fait, soit tu vas devenir un conseiller d'éducation ou un psychologue à régler des conflits, à tout le temps être dans la discute et au final, tu vas vraiment te disperser du foot. Soit tu vas en avoir marre et tu vas mieux choisir tes moments. Et tu vas dire, OK, à un moment donné, mon ego, il me fait avoir X réactions comme ça par jour, par semaine, peu importe. Et en fait, ça me saoule de les régler à chaque fois. Des fois, Tu c'est vois? fatigant. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu maîtrises ton ego. Tu vois, tu maîtrises tes émotions et quelque part, tu maîtrises ton ego. Parce qu'à force de régler les conflits, en fait, t'en as trop marre et tu dis, mais en fait, les conflits, ils partent de qui à la base à chaque fois? Ils partent de moi, de mon ego, de mes émotions. Donc, à un moment donné, parce que Ricky, ce qu'il a dit, moi, ça a résonné en moi. Parce que moi, je te dirais pas le contraire, mais presque. Si je suis encore là, c'est parce que j'ai eu un ego assez important
par rapport au football que j'arrivais à y adosser. Tu vois, j'ai toujours survécu dans les moments un peu critiques et tout. Dans un moment où on ne m'attendait pas, j'étais là. Et c'était sans doute parce que mon ego et que j'arrivais à exister dans tous les vestiaires où je suis passé, que je joue 5 ou 30 matchs. J'étais pas une personnalité isolée dans un coin. J'étais un membre du groupe, j'étais un membre du club et ça m'a porté préjudice. En plus, moi, je pense que c'est important pour un gardien d'avoir aussi un certain Mais, ego mais, aussi. mais comme a dit Seb tout à l'heure, il faut savoir s'adapter à ton environnement. Read the room, comme on dit. Il y a des fois où t'es pas le bienvenu d'être comme ça. Tu vois, il y a des fois où vraiment t'es pas le bienvenu. Tu vois, il faut savoir s'y adapter. Moi, je suis grave dans la maîtrise de mon ego actuellement. Actuellement. Mais j'ai du recul. J'ai été dans un club où ta personnalité a fait l'unanimité. Et puis, il y a des changements qui font que tout d'un coup, ben, non seulement elle fait pas l'unanimité, mais en plus, on s'appuie beaucoup, beaucoup moins dessus, tu vois. Et donc là, qu'est-ce que ton ego, il te Mm. dit? On avait des putains de résultats quand j'étais là. Vas-y, tranquille. Take your time, relax, vois comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, si vraiment tu arrives à trouver, tu sais, un terrain, tu sais, où on s'y retrouve, où ta personnalité, en restant toi-même, peut rester quand même bénéfique au club et à l'équipe, ou sinon, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai encore ma place ici ou pas? Mais ça, c'est un processus qui prend du temps et il peut être que valable si tu as donné 1 an, 2 ans, pas une semaine ou deux. Tu vois, on en revient au le mec qui se donne à fond pendant une semaine et dit mais regarde, j'ai fait tous les efforts, je suis pas titulaire ce week-end. Combien de fois tu l'as entendu celle-là? Et la semaine d'après, il est dans un autre mode de fonctionnement, il est dans un mode je suis en retard, je traîne la patte, vas-y, je nique tout aux entraînements. Ouais. On les connaît, ce genre de fonctionnement. Là, je parle de tout le contraire. Je dis, non, tu restes fidèle à tes valeurs, à tes principes. Certes, tu as ton ego qui est bien, bien existant, mais tu le contrôles aussi. Et puis, si au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, vraiment, tu sens que tu n'es plus à ta place, bah, à un moment donné, faut s'adapter à cette situation et il faut prendre les décisions qu'il faut. Ouais, bah non, mais et j'en parle parce que on est très bien placé pour. Moi, par exemple, mon ego, il a été développé. Il faut savoir que chaque situation, aujourd'hui, quand on les vit en mode footballeur professionnel ou à un âge adulte, à partir de jeune adulte ou plus vieux, bah, elles ont été développées à partir de certaines expériences que tu as eues dans ta vie. D'accord? C'est comme ça qu'aujourd'hui, tes émotions, et aujourd'hui, on peut avoir grandi de la même manière, mais les expériences de vie font qu'à un moment donné, ça développe certaines émotions, des réactions à des situations qui sont similaires qu'on peut vivre, par exemple, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, pourquoi je suis devenu aussi dur, aussi thug et ceci, parce que bah, il me fallait ça pour pouvoir défoncer les portes. Et quand tu quittes Clairefontaine, je me rappelle très bien, quand je quitte l'INF, c'est Las Diarra. Las Diarra qui était là, il était pas à l'INF, mais c'était la fin de la saison. Il venait avec, je crois, il était à Lyon Cuiseau, je sais plus. Il passe comme ça et il me voit en train de pleurer. Et là, s'il me voit en train de pleurer, parce que voilà, j'étais en train de partir, mon père, je partais, tu vois. Même John Bruy vient me voir et John, il commence à me secouer, tu vois, comme John, il était dur, tu vois. Et John, il me secoue et tout, il me dit arrête de pleurer, tout ça. Et là, il vient, il me dit écoute, Seb, il me dit écoute, je le connais, tu vois, il me dit écoute, Seb, t'inquiète pas. Il me dit hey, sèche tes larmes, t'inquiète pas, sèche tes larmes, sois grand. Enfin, il connaissait des grands de mon quartier et tout, tu vois. Il me dit hey, on t'a pas appris comme ça, sèche tes larmes, ça va aller et tu vas t'endurcir. Et au moment où je pars de là, et ça, c'est une image, tu vois, que je ne vais jamais Un oublier. déclic. Au moment où je pars de là, c'est un déclic. Au moment où je pars de là, le Seb qui était peut-être aussi un peu des jeunes, enfant à maman, ce que tu veux, bah là, boum, il y a un truc qui change déjà. Hein, il y a une partie de ton truc, de tes émotions qui commence à, tu vas réagir à, tu vas associer bah, un peu une cassure à, t'inquiète pas, ça va aller, et tu te endurcis. Donc tu deviens une autre, en fait, tu deviens une personne, tu t'adaptes à une certaine situation. Donc tu t'adaptes et là, je vais à Metz. Donc, mais en allant à Metz, j'ai déjà validé un truc dans ma tête que le sentiment que j'ai eu quand je suis parti de Clerf, je le veux plus. Comment je vais faire pour le combattre? Tac, tac, tac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je laisse plus de place à, dès que je vois des signaux qui peuvent arriver que, oh, peut-être il y a de l'échec ou tu vas une cassure, je vais y aller très très dur, comme on dit au Cameroun, je vais choquer pour plaire. Donc vaut mieux que je choque avant qu'on vienne me choquer. Qu'on vienne me choquer. Et donc, tu te construis une personnalité. Le football, au final, à part pour les gens un peu, certains, je dis souvent, comme Ricky ou comme d'autres personnes,
Le football, ça te façonne une personnalité parce que tu dois exister dans un monde qui est à part. C'est pas la réalité, le monde du football. La bulle du football, elle est différente. Donc, pour un certain temps, tu dois exister. Mais le problème, c'est que comment tu reviens à toi-même après? Et c'est ça, faire la différence entre la personnalité que tu as construite parce que tu devais réussir coûte que coûte et tu t'es mis des ambitions super hautes, bah, tu es obligé un peu d'altérer et tout. Après, l'habitude devient une seconde nature. Donc, c'est à partir des moments comme ça, tu vois, que moi, mon ego, réellement, il s'est construit de ouf. Il s'est construit, j'étais à Metz, après on est descendu, ceci, cela. Même à Metz, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Tu viens me tester et c'est tout. Non, je sais où je veux aller, donc je vais vous le laisser savoir, tu vois. I'm gonna let you know. Et après, tac, tu pars en Angleterre, j'arrive en Angleterre, je vois Michael Owen, est-ce que tu veux, tu vois. Donc à un moment donné, tu dois te mettre à un certain niveau où tu viens à Tottenham, les gens ils veulent, tu dois t'adapter. Est-ce que tu dois te la raconter comme eux? Non, mais tu dois quand même leur montrer que tu as vu, venez pas me dénigrer, tu vois, venez pas me dénigrer pour que tu aies leur respect. Tu aies leur respect et que sur le terrain, ça se passe bien. Donc il y a différentes mentalités qui font qu'à un moment donné, ton ego, mais si il devient de plus en plus important. Mais il doit être utilisé à bon escient, tu vois. Mais ouais, c'est un gros sujet, mais les émotions, c'est quelque chose de super compliqué. Mais il faut avoir l'envie de comprendre. Il faut l'avoir. Comme tu dis, quand tu as des mecs qui connaissent tout, on en connaît tous. Ouais, non, 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 mais au bout d'un moment, attends. Tranquillise-toi. Le problème par exemple, et ça c'est un truc qui est super important, le problème de vouloir avoir raison. Il n'y a personne qui a raison. On a juste des perceptions différentes. Sur un terrain de football, dans une discussion avec n'importe qui, on a juste des perceptions différentes. Et le fait, si moi je vais avoir raison par rapport à toi, Q, ou à toi, Ricky, ça crée juste un déséquilibre dans la relation, que ce soit amoureuse, familiale, professionnelle, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus d'un autre. Et c'est ça que les gens ils cherchent, tu vois, dans le fait de non, j'ai raison, admets que tu as tort. C'est juste parce que tu veux être au-dessus, tu as ce sentiment de dominance, il y a toujours un dominant, un dominé. Mais quand on arrive à accepter le fait que avoir raison, je m'en fous, aujourd'hui je m'en fous d'avoir raison. Je veux juste te laisser que tu comprennes que j'ai une vision du truc différente. C'est ni toi ni moi qui avons raison. Ni toi ni moi. Si je te dis, ouais, tu vois quelle couleur là, tu me dis quoi? Vous me dites quoi? Ça, j'aime bien la faire celle-là. Ah, là, c'est vite fait, ça. On va te dire que c'est un iPhone noir, tu vois. Mais après, Déjà, c'est bleu Tu nuit. vois noir? Tu vois bleu nuit, non? Bleu moi, nuit, mon gars, moi. je vois pas bien. On va pas se mentir, je vois des Ouais, tu vois pas reflets, je bien? vois. Ouais, tu vois des reflets, mais voilà, toi, Yaki, tu vois bleu nuit, moi, je vois noir. Mais on regarde le même objet, non? Qui a tort, qui a raison? Mais, Donc, c'est juste une question de perception. mais comme pour tout, en fait, finalement, il faut se servir de son ego. Tant que ton ego t'amène détermination, confiance, si tu arrives à garder cette part d'humilité, il faut le cultiver. Au contraire, il faut l'apprivoiser, ton ego. Mais à un moment donné, s'il se transforme en narcissisme, en despotisme, en tout ce que tu veux, là, à un moment donné, faut savoir dire stop, tu vois. Et moi, je sais que pour avoir réussi de le contrôler, c'est quand j'en ai eu marre de régler toutes les couilles que ça apportait, tu vois. Ah, excuse-moi de t'avoir répondu comme ça. Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai parlé comme ça sur le terrain, vas-y, ça reste sur le terrain, mon gars. Vas-y, tranquille. Choisis mieux tes mots. T'auras pas à refaire, tu vois. Et comme ça, la prochaine fois, le jour où tu cries, le seul jour où tu cries, ouais, ça aura une portée 10 fois plus importante. Et ça sera pas ton ego, ça sera ta raison, tu vois. Et tu auras quelque part apprivoisé ton ego. Parce que, tu sais, comme disait Ricky, t'en as besoin. T'en as vraiment besoin. Mais quand est-ce que c'est trop toi, en fait? Et c'est là, je pense, l'équilibre à trouver. Seb, tu l'as bien dit, t'as survécu dans un top club anglais. Et il a fallu que tu fasses une démonstration de force premier jour. Mais encore une fois, s'il vous plaît, si vous écoutez ça, n'allez pas chercher le premier jour parce que ça a souri à Seb. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits où tu es Tout à extrêmement fait. bien accueilli Ah, et tu n'as non, pas besoin de c'est faire pas la preuve de prison. de Ah, caractère ouais, c'est pas la avant un prison. moment. Exactement, c'est Exactement. pas le Non, Hex. mais tu sais comme ça peut être. Moi, j'aime bien, tu sais, quand même, tu sais, à chaque histoire. Parce Non, que il même faut moi, tu me remettre. fais vibrer quand tu vois, je sais qu'on va raccrocher, vas-y, c'est qui le mec qui a pris, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais, non, je Non, plaisante. mais toute Moi, je proportion sais gardée, déjà. il a raison, non, il a raison, et que ne prenez pas ce genre d'anecdote pour dire que en fait, c'est la façon de faire. Non, non, on doit tous analyser la situation dans laquelle on est et savoir qu'à un moment donné, chaque acte qu'on pose, il a des conséquences. Et ça, il faut l'assumer. Ça veut dire que tu peux poser un acte en pensant qu'il est bon,
mais à un moment donné, les conséquences qui vont suivre, il faut les assumer. Et il faut pas. Donc, et ça, c'est propre à chacun. Moi, ma situation, elle était propre à celle de Seb à ce moment T. À ce moment T, donc c'est pas une vérité. Q, Ricky, tout le monde, et vous-même, dans le travail, donc, et des fois, il faut faire le dos rond. Des fois, faut savoir analyser la situation. Peut-être que faut avaler sa salive et encaisser, et peut-être que ça va te servir plus mieux pour le futur, tu vois. Donc, tout ce qu'on parle par rapport à l'ego, pour ceux qui nous écoutent, l'ego, assumer ses choix, c'est vraiment se regarder dans la glace et dire, ok, mais demain, si ça part en cacahuète, ça part en, voilà, et que c'est parce que tu as fait quelque chose, il faut que tu l'assumes. Il faut que tu assumes, tu dis, oui, je lève les mains, c'est ma faute. J'aurais pas dû réagir comme ça. Mais après, si tu fais ça à chaque fois, comme tu dis, comme Q, par exemple, Q, voilà, et puis tu es fatigué de régler toutes ces histoires. Donc aujourd'hui, toi, celui qui nous écoute, c'est quoi ton histoire? Mais il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses pour savoir que, vas-y, et je pense que notre frérot Athème aujourd'hui, par exemple, il est trop victime de son. Et on l'aime comme jamais, hein. Si tu nous écoutes, frérot, moi, je t'aime comme never. Je t'aime comme never, comme un frère. On t'aime tous comme des La frères. famille, C'est C'est exactement la ça. famille, ça bougera jamais. 12 ans, le connaît, nous, hein. Nous, on le connaît Ouais, depuis C'est ça. ça avant qu'il bougera devienne jamais. la thème qu'on connaît, tu vois. Quand il venait faire des tête à tête avec tout le monde, hein, avec sa bosse ici, là. Donc, non, mais, donc voilà. Donc, ouais, messieurs, bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la semaine à venir? Comme d'habitude. Ricky, On est samedi aujourd'hui, Comme en d'hab, plus, les ça gars, a commencé, hein. comme d'hab, hein. Comme d'hab, les On va 5 semaines. voir, on continue à travailler, on continue à prendre du plaisir. On attend de voir qui sera notre prochain président, les gars, aussi, hein. Il arrive ou Ah pas, oui, ah ou oui, alors on oui, aura toujours oui, le même. oui, Je parle d'ici, les gars, je parle pas des States, hein, je parle pas de Joe Biden. Je parle non, de- Joe Biden, il est en place, là. Il Il est est en place, bien. mais ouais, il est en place, tranquille, hein. Donc, non, non, mais après, pour revenir dans le cadre du foot, non, non, c'est prendre du plaisir, continuer à bien finir, parce que là, il nous reste quoi, 4 semaines. Mais moi, comme je vous ai dit, hein, moi, ma saison, elle va commencer pendant les vacances, hein. Ça va continuer à travailler, et mais puis ça, c'est tout à ton honneur, frérot. Tu sais quoi? Sincèrement, quand tu commences à prendre du plaisir dans la galère, c'est que tu sais que tu vois, qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver dans le monde du foot ou ailleurs, en fait. Tu sais, c'est cette mentalité. Tu vois, ouais, enfin, sincèrement, hein, totalement. tu sais, moi, j'en reviens quand l'USNAC a déposé le bilan. Je me rappelle, on joue contre vous en amical quelques temps avant, hein, même on était déjà dans l'incertitude, hein, et sincèrement, quand j'ai vraiment eu, bah, tu vois, Seb parlait de déclic la dernière fois, quand il a fallu tout d'un coup que j'avais plus de club, qu'on était mi-septembre, que je connais mon poste, déjà mi-juillet, c'est chaud pour un gardien, alors mi-septembre, laisse tomber, et qu'en fait, je me retrouvais à un point où j'avais même pas de ballon, pas de terrain, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu en arrives à un moment où, et j'ai réussi à trouver du plaisir là-dedans, tu vois? Donc c'est là où, moi, ça me fait plaisir de t'entendre comme ça, Ricky, de te dire que tu es déjà en train de te préparer par la suite. Vas-y, tu es entouré des tiens, voilà, on fait ce qu'on fait subir à nos familles aussi, il faut le souligner. Ça sera un sujet de notre podcast, je pense aussi. Mais Ouais, tu vois, excuse-moi, pour le coup, non, c'est une bonne dose de positivité, ça peut se dire ainsi, tu vois. Expérience et aussi un peu d'ego aussi, tu vois. Donc on y revient. C'est un peu de tout ça, c'est un mélange de tout. C'est de leur montrer que, vas-y, je suis pas encore c'est ça, fini. Et voilà, l'envie de positiver, puis l'envie de kiffer encore mon métier, quoi. c'est ça. Amen to that, bro. Ah, amen to that. Ouais. Bon, bah, nous, en tout cas, moi, pour ma part, je vais rentrer sur London. Demain, je rentre sur London. En tout cas, c'est SMS est sorti ce matin. Allez voir. Take ownership, people. C'était pas mal. Prenez vos responsabilités, s'il Take vous plaît. ownership. C'est clair, c'est clair. Prenez vos responsabilités. Et donc, pour finir, en tout cas, je voulais juste remercier merci à la source.io pour le support et les moyens techniques qui mettent à notre disposition pour ce rendez-vous hebdomadaire familial. Et pour finir, suivez-nous G86 sur les réseaux sociaux. On a besoin de force. Franchement, on est ensemble. Tu vois, c'est la famille et on essaye de faire. Avant qu'on se quitte, Seb, Q, Ouais. on ne sait pas ce qui se passe là. Tu joues contre qui la semaine prochaine Non, là? Real Non, Salt mais Lake ce soir. Qu'est-ce Real Salt Lake ce soir. gagné. Ouais. Real passe Salt Lake. Real Salt Lake ce Moi, soir. je sais Les gars, pour savoir, hein, 3h30 d'avion, 2 heures de décalage horaire. Voyage. C'est, tu vois, les plaisirs de la MLS, sincèrement, et je le dis pas du tout ironiquement, hein, c'est, tu vois, une expérience de plus préparée, tu sais.
bah, vas-y, à 5 heures du matin, ce matin, j'étais réveillé et prêt. Maintenant, tu vois, c'est comme ça. Et voilà, les décalages horaires, les visites, les différentes villes, les différentes vibes, les différentes atmosphères, tu vois, tu t'en sors grandi, tu vois, que ce soit footballistiquement, mais surtout pour mon expérience de vie et l'expérience que je fais vivre à ma famille. Voilà, c'est enrichissant et je suis hyper reconnaissant pour ça. Donc, on espère les 3 points, du bon football, quelque chose de constructif pour la suite. Parce qu'il faut toujours penser à l'étape et ce que ça engendre pour la suite. Voilà, voilà mes frérots. Et je voudrais juste souligner, franchement, Ah, le meilleur moment de ma journée, c'est quand on a fait un call, là, un peu plus tôt cette semaine, que j'ai vu Seb dans dans sa Tesla, façon DJ Khaled. Je te jure que j'ai pas pris de capture d'écran, mais j'ai vibré pour lui, j'ai vibré pour nous. Ça a fait ma semaine. Sincèrement, c'était trop marrant. On était avec des éducateurs tu sais, pour remettre le contexte, on était avec des éducateurs de clubs de région parisienne qu'on aide avec la génération 86, avec qui on a envie de partager. Et t'avais Seb dans un Uber façon Tesla, toit panoramique, DJ Khaled. J'attendais juste, we the best! Arrière-plan là, tu faisais Ah, rêver. c'était fantastique. c'est quoi? Est-ce que au moins ton voyage a été positif, Seb? Ouais, mon voyage était super positif, on pourra en reparler. On met les choses en place, on essaie d'avancer, on essaie d'exposer notre environnement à un niveau qui va nous permettre d'avancer tout simplement et d'aller de l'avant, tu vois. D'aller de l'avant, donc c'était physique, c'était bien, mais voilà, on lâche rien, franchement c'était bien et c'est vraiment, ça annonce de bonnes choses pour le futur. On va continuer à travailler au calme, tu vois. Au top, il n'y a pas de Donc, secret. messieurs, je voulais vous dire que pour la fin, encore une fois, suivez G86, que c'est la famille, c'est la génération 86 qui fait son show. On est là pour transmettre, partager nos valeurs avec passion. Et pour la fin, mon mot de la fin, c'est peut-être, et normalement je le dis en anglais, donc excusez-moi, mais je le fais en français. Vous êtes peut-être pas là où vous voulez être, où vous avez planifié d'être, mais merci mon Dieu, vous n'êtes pas là où vous étiez. Réfléchissez et on se capte plus tard. Allez, Peace. ciao, ciao. Amen. Bye bye.